c'est Mélissa, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon podcast du mois de mai. Je suis un petit peu en retard puisque je vous tourne ça, on est le 9. Oui c'est ça, on est le dimanche 9. Mais j'ai pas eu le temps de le tourner avant et je me suis dit que de toute façon c'est pas grave, je vous montrerai à date ce que j'avais fini. Et celui de juin je le ferai probablement aussi un petit peu plus tard pour que vous ayez assez de contenu on va dire. Donc, j'ai vu que mon concept, enfin, qui n'en est pas un, j'ai repris un petit peu, comme font pas mal d'autres personnes sur leur chaîne, de regrouper tous mes loisirs. Ça vous avait bien plu, et je vous avoue que moi aussi ça m'a plu de pouvoir partager avec vous d'autres loisirs que uniquement le point de croix, et puis le diamond painting que je vous montre de temps en temps quand je finis une toile. Donc ce mois-ci, on va faire pareil. Au niveau loisirs, je pense qu'il y a à peu près les mêmes, il y en a même un en plus, puisque j'ai fait de la miniature ce mois-ci. Mais pour commencer, on va commencer par le point de croix. Et j'en ai pas fait beaucoup, mais bon, c'est pas grave, vous allez voir. Et puis, vous verrez le reste de mes loisirs et vous comprendrez pourquoi, forcément, j'ai pas pu... Enfin, mes journées n'étant pas extensibles, j'ai pas fait plus. Puis, je vous avoue que j'avais pas forcément plus envie. Donc, au niveau point de croix, je me suis vraiment concentrée sur mes deux duos avec l'Onyx. Puisqu'on les fait en duo, j'essaye de tenir la cadence. Là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas du tout brodé depuis le début du mois. Là, on est le 9. Mais il va falloir que j'attaque mes cases du mois pour pas prendre de retard. Donc, la première toile, c'est la fille aux fraises de chez Mona Lisa. On fait à chaque fois des cases de 3 par 3, donc 9 cases. Et donc, on en est au deuxième mois, donc j'ai fait celle-ci. Et je trouve que le rendu est très très joli. De toute façon, Mona Lisa, au niveau conversion, il n'y a rien à dire. Donc là, on a le début du nom de l'autre saut, un petit lapin. Et puis là, on a les feuilles au-dessus de la fraise. Et puis on va avoir la fraise en entier dans la prochaine case que je vais faire ce mois-ci. Donc, cette toile est quand même assez rigide, mais je sens qu'elle s'assouplit au fur et à mesure que je la travaille. Elle est agréable, et puis je vous dis, elle est pas du tout confetti, donc c'est ça qui est plutôt sympa. Ça me prend pas la tête d'avoir un million, oui, il faut toujours que j'exagère, mais beaucoup de couleurs pour une même petite case. Donc celle-là, je suis très contente, et puis je vais poursuivre le mois prochain. Enfin, le mois en cours, pour faire la troisième case. Ensuite, deuxième duo avec l'Onyx, donc c'est l'Onyx et ses loisirs. De toute façon, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, comme d'habitude. Donc là, je suis contente puisque ça avance vraiment très très bien. C'est la toile Aquali qu'on fait depuis un peu plus d'un an maintenant. Et j'ai fait cette case-ci, il me semble, si je me trompe pas. Oui, c'était celle-là. Là maintenant il reste plus que 11 cases, donc dans moins d'un an elle sera finie. Je trouve que le rendu est très bien. Par contre pour moi c'est un peu pénible les confettis. Dans certaines cases il y a un point Enfin certaines couleurs on n'a que un point à faire. Donc ça c'est un peu agaçant, enfin c'est ce que j'aime pas trop. Heureusement le rendu est joli. Là vous voyez la prochaine case que je vais faire c'est celle-ci, donc il y a quand même des blocs avec tout le bleu, tous les points bleus, tous les slash rouges, le orange. On va dire on a quand même des petites zones de blocs, mais un peu trop de confetti à mon goût, mais bon, c'est comme ça. Je suis contente qu'elle soit jolie. Et voilà, je pense que je serai contente du rendu à la fin, donc c'est ça l'essentiel après tout. Donc je l'ai pas dit, c'est une toile en 11 CT comme la précédente. Et
Malheureusement, elle n'est plus disponible nulle part, donc bah, je peux pas vous mettre de lien, on la trouve plus. Je l'avais eu chez Fansales, mais, mais elle n'est plus disponible. Donc bah, ça, pour le mois prochain, enfin, pour la fin juin, finir la case de juin. Ensuite, on va passer aux deux microscopiques débuts que j'ai fait sur deux objets, puisqu'il y a un marque-page et une toile. Alors, j'ai encore mon... J'avais même pas fini mon fil, c'est pas bien. J'avais... Cet article-là, c'est un marque-page que j'ai eu de chez VIP Cross Stitch il n'y a pas très longtemps. Donc vous pouvez voir marque-page Harry Potter en estampé. Donc c'est les premiers qu'on trouve sur les sites partenaires comme ça. Et bah du coup j'ai pris ce modèle-là. Donc pour l'instant j'ai commencé par le noir. Vous voyez, j'ai presque fini le HP en haut. J'ai commencé là en bas, et puis je vais poursuivre. Mais effectivement, je pense que j'avancerai tranquillement. C'est agréable à broder, et puis on n'a que 11 couleurs, donc voilà, c'est pas foncièrement confetti. Il y a quelques petits points un petit peu isolés, mais pas... Rien de bien méchant. Les deux faces sont exactement identiques pour faire un recto verso. Donc bah, écoutez, j'avancerai ça tranquillement. C'est aussi du 11CT. Ça, pour être honnête, je ne sais pas trop si je vais en faire le mois à venir. Je verrai en fonction de mes envies. Autre toile que j'ai commencé. J'ai vraiment rien fait là encore, mais bon. Donc c'est celle-ci. Voilà. Et bah, quand je suis partie en vacances quelques jours, j'avais emmené juste celle-là comme loisir créatif. Je m'étais dit comme ça, même si j'avance, on verra. Je vous montre ce que j'ai fait. Voilà, le bout vert en bas. Pour que ce soit encore plus parlant pour vous. Je retourne. Voilà ce que j'ai fait. C'était bien la peine. Je suis partie 4 jours. En fait, j'ai pas brodé. J'ai profité de mes vacances. Et désolé pour la moto. Donc voilà, celle-là c'est pareil. Je l'ai commencé. Elle est jolie. Je ne sais pas quand est-ce que je la continuerai. En plus, c'est du 14CT, vous savez que j'en fais un petit peu moins en ce moment. Mais bah, elle est jolie. J'ai quand même hâte de l'avancer. Et la dernière que je vous présente, c'est une que je viens tout juste de recevoir de chez Fansales. Donc c'est celle-ci, Rainbow Art. Et je vais vous montrer la toile. Celle-là, j'ai envie de la faire ce mois-ci et peut-être même de la finir. Parce qu'elle est vraiment rikiki. Voilà. Je pense que ça sera la petite toile que j'emmènerai au travail. Pour ma pause, par exemple, il y a vraiment... on a 9 couleurs. Et puis bon, là, c'est vraiment que des blocs. Aucune difficulté, pas de point arrière, rien. C'est du 14CT, mais comme c'est une toute petite toile, c'est pas gênant. Donc voilà. Vous voyez, j'ai préparé l'aiguille. J'ai pas encore commencé, je l'ai reçue il y a que quelques jours. Hein. Et bah, j'espère bien celle-là la faire ce mois-ci. Peut-être bien en entier, si j'arrive à m'y tenir. Elle est vraiment toute petite, donc je pense que c'est faisable. Bah écoutez, ma foi, je pense que pour la partie point de croix, je vous ai tout présenté. Donc bah, on va passer à la partie diamond painting. Je coupe et je vous montre tout ce que j'ai fait. Surtout que j'ai bien avancé ce mois-ci. A tout de suite. Me revoilà pour le diamond painting. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai fait. Donc, on a deux petites choses que j'ai fait très rapidement. En fait, je les ai fait le lendemain où je les ai reçues. Il s'agit de cette petite toile en diamants spéciaux, donc toile partielle. Un flacon de parfum, je l'ai eu en partenariat de chez Fansales. C'est une 30 par 30. Et bah et voilà, regardez-moi toutes ces jolies
toutes ces jolies couleurs, le turquoise, le rose, j'aime vraiment beaucoup. Aucun souci, j'avais du surplus dans pour chaque couleur, hein, donc je n'ai pas eu de manque. Et ma foi, elle était très agréable, je vous dis, je l'ai fait dans la journée. C'est le genre de toile qu'on fait très très vite. Mais elle m'a beaucoup plu. Ensuite, autre petite chose que j'ai fait. Il s'agit de ce petit ornement que j'avais reçu en même temps. Donc vous savez, c'est ce qu'on fixe comme ça. Donc on peut le poser comme décoration. Moi je vous dis pareil, ça j'ai beaucoup aimé le faire. Pas de souci de diamant, aucun manque, vraiment très agréable. Et j'aime beaucoup les couleurs. Si vous regardez bien, on avait du jaune AB. Ça fait presque du doré, c'est vraiment très très joli. Et puis forcément, du violet, ça ne pouvait que me plaire. Donc de toute façon, je vous mets les liens de tous les produits que j'ai finis, hein. Enfin, ou dont je vous parle. Ça, si c'est des produits qui vous intéressent, vous pourrez aller regarder. Voilà, voilà. Donc ça, c'était les deux petites choses que j'ai finies. Et ça, c'est ce que j'ai fini en dernier. Ensuite, si je vous montre, j'ai 3 toiles, dont 2 terminées. Donc la première, c'est celle-ci. Donc c'est une toile que j'avais reçue en cadeau. Des passions de Myriam. Donc c'est 1,30 par 40. Vous pouvez voir que c'est la Reine des Neiges. Je l'ai fait pour le défi Le Petit Ruban Bleu organisé par Stitzaz. Normalement, vous avez déjà vu, enfin en tout cas, elle est sur la chaîne, la revue de la toile. J'ai eu aucun souci. Vous pouvez voir qu'il y a des endroits, c'est pixelisé, hein, c'est un 30 par 40, mais je trouve que le rendu est plutôt joli si on le regarde un petit peu de loin. Donc de toute façon, c'est une toile qui va aller en porte-vue. Et ça m'a bien plu, il y avait 22 couleurs. Ensuite, on passe plus grand là. On passe à My Hello Kitty. My Hello Kitty en 40 par 40, diamant rond, je vous l'ai pas dit, mais c'est tous des diamants ronds ce que j'ai fait ce mois-ci. Je l'adore, elle est vraiment très très jolie. Il y a eu des zones où il y avait pas mal de blanc, on voit un petit peu en dessous les symboles, mais ça c'est pareil de loin, voilà, ça se voit pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a des petits... C'était un petit peu dur, comme en dessous, il y avait les ronds noirs en dessous. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de AB. Un petit peu partout. Elle était vraiment très jolie. Par contre, très confetti par endroits, avec 2 ou 3 violets dans une même zone, avec les points en confetti, quoi. Donc pas de possibilité d'utiliser le multiplexeur. C'est peut-être son seul défaut, parce qu'autrement, elle était très bien. Pareil, celle-là, vous avez déjà eu la revue, normalement. Donc, voilà. Vous avez un petit peu mon ressenti sur cette toile. C'est une toile que j'avais eue chez GBFKE, celle-là. Et ensuite, dernière toile qui est pour le coup un encours. Je pense que vous n'aurez même pas tout dans le cadre. C'est celle-ci. Donc c'est la Candy Bar de chez Oraloa Studio. Voilà, vous voyez que j'ai presque atteint la moitié. En fait, il me reste que ce petit rectangle là pour atteindre la moitié. C'est des diamants ronds. La qualité Oraloa, il n'y a rien à dire. C'est la première toile Oraloa que j'avais achetée d'ailleurs. Je l'avais commencé, puis après, entre temps, j'en ai fait d'autres. Et celle-ci était en attente, donc je me suis dit que j'allais reprendre celle-ci. Le but maintenant, c'est de faire qu'une toile par une toile. Je parle pas des toutes petites, comme je vous ai montré avant. Mais voilà, mes grandes toiles, j'ai normalement, en plus de celle-là, j'en ai 8 à la maison, des grandes. Il y en a une qui est commandée, que j'ai craqué ce mois-ci. Enfin, oui, fin mai, une toile chez Diamant Art Club.
que vous verrez, je pense, en unboxing quand je l'aurai. C'était une précommande, elle n'était pas encore arrivée chez eux. Mais voilà, du coup, pour ce mois de juin, en DP, l'objectif c'est d'avancer un petit peu celle-là. Quand j'ai envie, c'est la seule du coup qui est sortie. Donc quand j'ai envie, j'en fais un petit peu, un petit rectangle, un petit carré, et puis voilà. Donc elle est très agréable, et puis je sais pas du tout quand est-ce que je la finirai. Mais voilà, le but c'est que ça soit la prochaine que je termine en grande toile. Comme ça, ça fera une toile terminée que je pourrai ranger. Et puis du coup en sortir une autre et mettre dans mon rangement. Je sais pas si je commencerai la nouvelle Diamant Art Club que j'ai reçue ou une Diamant Art Club que j'avais commandée l'année dernière. Ce sera une des deux, je pense. Sachant qu'il y en a une en diamant rond, en diamant carré et une en diamant carré. Je verrai quand j'aurai fini celle-là quelle est mon envie. Voilà, donc pour le diamant painting, je pense que c'est déjà pas mal ce que je vous ai montré. Écoutez, je m'arrête là et ensuite je vous reprends pour la partie suivante. Alors ensuite on va passer à la partie tricot. Et là pour une fois j'ai quand même quelque chose à vous montrer qui a avancé un petit peu, qui a même très bien avancé pour un premier vrai projet que je pense terminer d'ici quelques jours. Et puis du coup je vous montrerai la prochaine chose que je prévois de faire. Alors, la première chose, il s'agit d'un headband, donc d'un bandeau pour les cheveux. Et donc j'avais imprimé le patron, donc je vous montre le modèle. Donc moi je fais celui-ci. Celui-ci c'est la version enfant avec un petit nœud, même si c'est adaptable pour adultes, mais moi je fais celui-là avec un peu un genre de drapé. Et du coup, il fallait tricoter toute une bande en point mousse. Et du coup, j'ai bien avancé. Donc, je vous montre. J'ai mon petit sac à projet. Et là, j'avance tous les jours dessus. Alors, j'ai recommencé 3 fois. Puisque j'étais pas satisfaite. Et là, il y a quelques petites erreurs. Je débute. Mais je suis plutôt contente. Donc, voilà la bande que j'ai fait pour l'instant. Je crois qu'il y a entre 30 et 35 cm et je dois en faire 50 en tout. Donc, et ça, j'ai fait ça en moins d'une semaine. Donc, je vais continuer et d'ici quelques jours, ce sera terminé. Donc, vous pouvez voir qu'au niveau de la maille glissée, il y a des petits écarts. Là, il y a une petite, un petit bout de fil qui ressort. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt très contente. Donc, j'ai la petite pelote que j'utilise qui vient du même site, l'Enamouré, où j'avais commandé le kit. Et ce petit support là, je l'ai pris sur Temu. Et c'est, ma foi, bien pratique. Donc, vous voyez, j'ai mes petits embouts pour pas perdre mes mailles. Et puis, j'avance, je fais des rangs un petit peu tous les jours. J'avance tranquillement. Et normalement, le mois prochain, vous verrez le headband terminé. Donc ça, c'est ma petite réussite quand même de ce mois-ci. Le tricot, j'ai quand même, après plusieurs essais à faire, défaire, parce que j'étais pas contente, là j'ai quand même quelque chose qui me convient. Donc voilà. Et du coup, quand j'aurai fini ça, puisque je fais une chose par une chose, je débute en tricot, je vais faire un châle, mais pas celui que j'avais prévu de faire à la base en premier, parce qu'il est très grand, donc je compte le faire aussi. Mais celui-ci, c'est un plus petit, avec juste un écheveau plus un mini. Et donc, il s'agit de ce modèle-ci. Donc c'est un modèle payant, celui-là. Enfin, l'autre aussi, mais c'était dans un kit, je ne l'ai pas acheté tout seul. Celui-ci, je l'ai acheté sur Ravelry. Donc la designeuse, c'est Odile Nitz. C'est son premier patron, c'est le châle Iris. Et donc, le voici. Et du coup, je vais en profiter parce que j'ai
mon petit sac à projet qui est prêt et je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi comme laine. Donc, pour le petit contrastant, ça sera celui-ci. Vous n'avez pas la bonne couleur, mais c'est du turquoise. Et pour la couleur principale, c'est celle-ci. En fait, c'est un kit à chaussettes que j'avais acheté sur le site Inès Green. Et du coup, j'avais pris la version 100 grammes pour le grand écheveau. Et c'est normalement ce dont on a besoin pour ce châle. Donc, j'ai déjà préparé mes aiguilles. C'est des aiguilles combien 3,5 qu'il faut normalement. Voilà, donc je les ai préparées. Et est-ce que j'ai mis quelque chose là-dedans? Je sais même plus. Ah oui, il va avoir besoin d'un marqueur de maille. Donc je l'ai mis dans la petite pochette que j'avais eu avec mon sac à projet que j'avais acheté chez Deline de fil ou Deline Tricot pour sa chaîne YouTube. Je vous la mentionnerai aussi. Je ne vous l'ai pas dit, mais le premier sac à projet, il vient de chez Au Fil de Flo sur sa boutique Etsy. Je vous mettrai aussi le lien. Comme ça, vous pouvez aller regarder. Il y a plein de créatrices qui font des jolis sacs à projet ou jolis accessoires. Moi, je vous avoue qu'en couture, je suis niveau 0 ou 1 sur 100 peut-être. Donc, j'essaye même pas. Et puis, autant faire marcher les petites boutiques de créatrices. Donc, pour l'instant, c'est les deux que j'ai testés. Donc, je vous ai montré le patron. Et donc, le but, c'est de le commencer. Surtout que je me suis inscrite au CAL. Donc, c'est Knit longue, donc pour tricoter tous ensemble ce châle. Donc c'est Deline Tricot qui l'a organisé. Donc je suis dans le groupe Instagram pour le faire. Moi j'ai pas encore commencé, certaines sont déjà bien avancées. Donc le but c'est de m'y mettre ensuite. Et comme ça, de voir un petit peu ce que j'arrive à faire. Mais je vais pas me précipiter. De toute façon, hein, c'est pas une course. Voilà, voilà. Écoutez, pour la partie tricot, c'est tout. Donc voilà. Me revoici pour la partie suivante. Donc là, j'ai déjà tout installé puisque c'est pas évident de les mettre bien alignés. Donc c'est la partie Pixel Hobby. Et ce mois-ci, j'ai terminé celui que j'avais en cours, et donc c'était le dernier que j'avais en stock, je n'en ai plus. Là, je vais pas en recommander tout de suite, parce que faut bien alterner les loisirs, et puis en plus le pixel, c'est quand même un certain budget. Donc là, j'avais fait 5 plaques, il me semble, au mois d'avril, et du coup j'ai fait les 4 qui restaient. Donc la dernière du milieu, à droite, et puis les 3 du bas. Et franchement, j'adore le rendu. J'adore la petite sirène, les couleurs pastel et en même temps peps, franchement j'adore. Et le pixel hobby, c'est franchement, ça détend aussi, ça alterne avec le diamond painting, le point de croix, le tricot, ça fait une activité de plus où on va dire il faut se concentrer, mais en même temps c'est sans prise de tête, on va dire. Moi franchement, si vous n'avez pas encore testé, je vous recommande, si vous avez la possibilité, hein, soit avec un petit kit de chez Amazon pour débuter comme moi j'avais fait, soit sinon au Aloha ont des kits plus ou moins grands. Je sais qu'il y en a une plaque qui sont à une vingtaine d'euros. Après, forcément, plus il y a de plaques, plus c'est cher. Celui-là, je crois que je l'ai payé dans les 80 euros. Vous avez toujours un code de moins 10% sur le site de Raloa. Parfois moins 15 ou des fois ils font d'autres promotions. Mais le Pixel Hobby reste un loisir quand même assez cher. Donc voilà, c'est pour ma part, à faire avec modération en alternant et puis voilà, me faisant plaisir de temps en temps en prenant un kit ou deux selon la taille. J'ai vu que là il sortait pas mal de 16 plaques. Moi j'en ai encore jamais fait. 16 plaques, le prix
c'est je crois 130 ou 140 euros. Donc bon voilà, après ça sera... Ça occupe je pense un petit moment. Mais bon, pour l'instant je suis pas prête à mettre ce prix-là, donc on verra peut-être plus tard. Mais voilà, en tout cas, je suis très contente de ce kit. Et puis bah comme d'hab, je vous mets le lien en barre d'infos, comme ça, si vous voulez aller voir, bah, vous pourrez aller sur le site. Je sais pas si ce kit est encore en stock en ce moment, mais de toute façon, ils ont pas mal de modèles pour tous les goûts et de toutes les tailles. Bah, je coupe et on passe à la suite. Ensuite, on va passer aux miniatures. La première que j'ai fait, c'est celle-ci. En fait, je l'avais commencé il y a quelques mois. J'avais fait une petite pause et puis bah, du coup, j'ai repris. Et donc, il s'agit de celle-ci. Donc, c'est une miniature que j'avais achetée chez Fansales. Et donc, vous pouvez voir, c'est sur le thème Harry Potter. Alors, normalement, elle s'allume si j'arrive à l'allumer correctement. Il faut arriver à bien le placer, voilà, avec une petite lumière. Et bah voilà, elle était très très minutieuse à faire, mais le rendu est joli, donc je suis contente. Pour toutes ces miniatures, vous avez déjà eu de toute façon une revue dédiée. Ensuite, la deuxième que j'ai adoré faire et que franchement j'aime beaucoup le design, c'est celle-ci. Donc c'est une miniature de chez Action, c'est la Sweet Lullaby. Et moi je l'ai acheté sur Vinted grâce à Marie-Laure de Je peux pas, j'ai créa. Donc je la remercie parce que c'est elle qui a vu l'annonce et qui me l'a dit. Je l'ai acheté 5 euros, c'est-à-dire son prix de vente normal. J'ai juste dû payer les frais de port. C'est vrai que les miniatures, plus en plus elles sont anciennes et on a un peu de mal à les trouver. Les gens exagèrent sur les prix et du coup, certains les vendent 15-20 euros. Je comprends pas, ça reste une petite miniature. Ce qu'il y a de plus classique, celle-là me plaisait beaucoup, donc je suis contente d'avoir pu l'avoir. Et c'était aussi la plus simple que j'ai fait, il me semble. La seule chose, c'est que le système électrique pour la lumière, donc vous avez la petite lampe ici, que j'ai essayé de scotcher tant bien que mal. Il n'y a pas d'interrupteur, enfin l'interrupteur en fait est derrière l'armoire, mais c'est pas très simple, donc j'ai pas mis de pile, je l'ai laissé comme ça pour l'instant. Voilà, voilà. J'aime beaucoup et ce format de miniature, ça reste mes préférés pour l'instant. Et dernière petite chose que j'ai fait, qui est plutôt une maquette qu'une miniature, c'est celle-ci. Donc c'est une petite lanterne qui vient aussi de chez Action. Et voilà, c'est vraiment juste du bois. Hein. Donc vous voyez comme ça, et elle s'allume en dessous, et ça fait vraiment une petite lanterne. Et j'ai adoré faire ça. Moi, dans les miniatures, j'aime beaucoup toute la partie bois. Donc, ça m'a bien fait plaisir de faire ça. Je crois qu'il y avait 3 modèles. J'en ai pris qu'un. Ne sachant pas si ça me plairait. Je pense que je prendrai les autres si je les trouve. Celle-ci, je l'ai achetée la semaine dernière ou la semaine d'avant. Semaine dernière, je pense. Voilà. Et ça, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Ça m'a pris peut-être 3 heures à faire. Et c'est top. Vous avez juste besoin d'un tapis de découpe pour pas abîmer votre table ou votre bureau. Un scalpel pour découper les pièces. Et voilà, c'est tout. Pas de colle, rien, c'est top. Franchement, moi j'adore. Donc si vous avez l'occasion et que vous aimez bien ça, je vous conseille. Pour la partie miniature, j'en ai fini. Et il va rester, je pense, que la lecture. Donc je vous reprends tout de suite après. Et me voici donc pour la dernière partie. Donc ça va être la lecture, comme la dernière fois.
Donc cette fois-ci, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu et de la série, euh, qui a permis une adaptation en série sur Prime Video. Donc c'est la série Maxton Hall. Donc j'ai pas la couverture puisque je l'ai lu sur ma liseuse. Mais je vais vous intégrer une photo si j'y pense. Donc je vous mets la photo de la couverture du livre et la photo de la série Amazon Prime. En fait, je vous avoue que de base, le livre est sorti en février, le premier tome. J'en avais absolument pas entendu parler. Et la série est sortie sur Prime en mai. Je l'ai dévoré en quelques jours. Et du coup, j'ai voulu acheter le livre, mais le papier était déjà épuisé partout. Donc je l'ai pris en numérique, parce que je pense que le succès a fait qu'il y a eu des ruptures au niveau de la version papier. Et du coup, j'ai lu le livre ensuite, et ça m'a tenu quand même une partie du mois, parce que j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. Mais par contre, c'était vraiment une super lecture et une super découverte en série. Euh, L'auteur, c'est Mona Kasten, donc c'est une auteure allemande. Et je vous avoue que c'est vrai que c'est pareil, en fait, comme il n'y avait pas de VO anglais, je sais même pas si est-ce que ça a dû être traduit en anglais, peut-être, mais je crois que là le livre actuellement est en espagnol et en allemand. Et du coup en français, on n'a que le premier tome pour l'instant, le 2 sort en août, et j'ai vu que le 3 sortait en janvier 2025, donc ça va être long je pense. Mais forcément, le tome 2, je le lirai à sa sortie en août. Donc clairement, ça se passe dans un collège. C'est plutôt, on va dire, young adulte. Euh, Vous voyez un peu à la Gossip Girl, ce genre de choses. Et bien que je vais avoir 33 ans, j'aime toujours autant ce genre d'histoire. Et je ne pensais pas en fait que ça me plairait autant. Au début, je me suis dit, bof, j'ai vu passer des avis qui disaient que c'était bien, mais je dois reconnaître qu'il n'y a que 6 épisodes sur la série. Et j'ai regardé en 2 fois, 3 et 3 à chaque fois. Et vraiment, j'ai dévoré ça. Je vais vous afficher du coup la couverture. Et je vous mettrai en barre d'infos euh, le lien du livre. Alors même si là en ce moment il est en réédition, mais comme ça vous aurez le résumé, parce que je suis pas du tout douée pour résumer. C'est pour ça que je fais mes chroniques uniquement à l'écrit normalement, mais je voulais quand même vous en parler parce que ça m'a beaucoup plu et que je sais que ça pourrait plaire, je pense, à certains ou certaines d'entre vous. Euh, voilà. Donc la seule chose, c'est la frustration, puisque la série se termine un peu sur un suspense, et en lisant le livre, c'est guère mieux, puisqu'on doit attendre août pour avoir la suite. La série a heureusement été renouvelée pour une saison 2, mais qu'on n'aura pas avant l'année prochaine, je pense, donc voilà. Mais j'ai adoré les personnages, l'histoire. Franchement, je pensais pas aimer autant, et c'est le cas, du coup. Voilà. Et du coup, l'autre livre que je vous présente, en fait, c'est ce que je viens de commencer. Mais on va dire, si vous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux la lecture, vous avez forcément vu passer ce roman. Donc, ce tome 1 est sorti, il me semble, en janvier ou février. Donc, c'est une version hardback. Je l'avais acheté parce que, en fait, il y a eu tout un engouement dessus que j'ai pas compris. Je l'ai acheté parce que le relié, maintenant, en fait, il est plus dispo. Et sur Vinted, les gens se font plaisir en le vendant le double ou le triple du prix. Donc je préférais éviter, j'ai l'habitude maintenant comment ça se passe. Et là, le tome 2 vient de sortir. Donc je l'ai acheté aussi pour... Et du coup, je me suis décidée à commencer le tome 1. Donc si vous regardez, c'est édité aux éditions Hugo Roman. Dans la collection Romantaisie, donc c'est... romance fantasy, hein, c'est... Et c'est une histoire avec des dragons. Et
je vous avoue que ça change parce que c'est clairement pas ce que je lis d'habitude. Et vu l'engouement qu'il y a eu, je me suis dit, bon, faut pas que je me rebête, il faut que je... Mais j'ai attendu un petit peu parce que j'avais pas envie de le lire au moment où tout le monde parlait du premier tome, sinon j'avais peur un peu de... Pas de faire une overdose, mais voilà, j'avais pas envie de me lancer à ce moment-là. Donc là, je l'ai commencé, pour vous dire, hier. J'ai lu un chapitre et déjà, ça se lit super bien. Il y a de l'action dès le début et beaucoup de dialogue, donc ça se lit bien. Franchement, je vais vous mettre le résumé parce que ah oui, le résumé. C'est vrai que sur le hardback, je vous mets un petit peu. Il y a un avis de Jennifer L. Armentrout. Donc, si vous aimez ce genre de roman, vous la connaissez forcément aussi. Hein. Voilà. Alors, il faut quand même que je vous montre l'objet, parce que déjà, regardez-moi ce jaspage, comme c'est beau. Voilà. Donc, le personnage principal... Ah, le résumé, je l'ai trouvé, en fait, je crois. Je vais vous le montrer après. Donc, regardez-moi cette beauté. Comme ça. Et comme ça. Du coup, en fait, le résumé, il est sur le côté là. Voilà. Ça, vous pouvez faire pause si vous voulez le lire. Mais regardez, encore une jolie illustration en longueur. Alors, comme j'ai lu qu'un chapitre, j'imagine que c'est Violette. Je ne sais pas qui est le garçon avec elle, mais bon, il y a une romance de toute façon dans le livre, donc... ça devrait pas être une surprise, on va dire. Écoutez, voilà, je pense qu'au niveau livre, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Donc, j'espère que le mois prochain, je pourrai vous parler de celui-ci. Si l'histoire vous intéresse, sachez que pour l'instant, je crois que le tome 1 en hardback n'est plus disponible. Moi, je l'avais précommandé pour être sûr de l'avoir. Il est disponible en brochet classique ou en e-book. Je pense que le relié du tome 2, si vous avez déjà le tome 1, le relié du tome 2, je crois qu'il en restait à la FNAC quand j'ai regardé, mais Amazon n'en avait plus. Donc, on va dire, si vous le cherchez, peut-être ne tardez pas trop, sinon vous risquez d'être déçu ou de devoir l'acheter à quelqu'un qui voudra se faire de l'argent dessus. Donc ça, c'est dommage. Donc voilà. Hop! Et du coup, je vais conclure ma vidéo comme ça. J'espère que... J'ai pas du tout vu combien de temps j'ai filmé. Mais j'espère que ça vous plaira comme le mois dernier. Moi, je vais faire le montage de tout ça. Du coup, comme j'ai fait plein de parties que je vais mettre bout à bout. Donc j'espère que ça sera un petit podcast qui vous plaira. Je partage avec vous, du coup, quasiment tous les loisirs que je peux faire... une grande partie de loisirs, déjà tous les loisirs créatifs, et effectivement la lecture, vous partagez ça aussi. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, sinon me mettre un petit pouce, et puis vous abonner si c'est pas encore fait, et que ma vidéo vous a plu, ça me fera très plaisir, d'autant qu'on se rapproche dangereusement des 1000 abonnés, et du coup ça sera super, ça me fera très très plaisir. Moi je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.